Et comme tous les samedis, place à votre rendez-vous avec la culture. La dromologie, l'art de l'oralité véhiculé par le tambour, une science promue par le professeur Niango Rambois du département de l'Institut d'ethnosociologie de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Disparu en 2002, son œuvre scientifique vit toujours. Les héritiers préservent ses recherches. Dromologie, la connaissance au son du tambour et du balanfon, c'est une œuvre présentée ce vendredi qu'on voit avec Franck Quadio. Des tambours qui pleurent, celui qui en a vulgarisé les codes et l'usage. Des tambours qui chantent, leur légitimité retrouvée dans l'univers des sciences du langage. Les enfants du Klinkli, le grand tambour, reçoivent les invités pour célébrer l'œuvre immense du professeur Niango Rambois, père de la dromologie, l'étude des tests des tambours. C'est la cérémonie dédicace de la création littéraire de l'un des disciples du maître, le professeur Kwame Nguessan Alain. Il présente cet essai Dromologie, la connaissance au son du tambour et du balafon. Il y a eu des débats. Et même certains doutaient de la scientificité de la dromologie. Et je crois que le professeur Niango Rambois a été au-delà des obstacles qui se dressaient devant lui pour poursuivre son œuvre. Que le professeur Niango Rambois a sorti ces deux ouvrages et je crois qu'il nous appartient à nous autres de continuer ce qu'il a fait. Après le tambour, il a été le Djomolo. Et les tests que j'ai utilisés dans mon travail, dans mon ouvrage, sont des tests qui ont été collectés par le professeur Niango Rambois lui-même. Une dédicace doublée d'une journée hommage à cette figure de l'ethnologie, un auteur et un enseignant passionné. Mariatou Kone, ministre, a été formée à la mamelle du professeur Bois. Elle est venue apporter son soutien. Comme nous l'a enseigné le professeur Georges Niango Rambois, Kassabia Kassa. Toute parole est parole. Aujourd'hui, Kwame Nguessan prolonge l'action de Niango Rambois en associant le balafon et tous les sons d'instruments traditionnels au tambour. La publication de ce livre est pour l'auteur l'aboutissement d'une vie intellectuelle et scientifique bien remplie. Des témoignages de collaborateurs, de proches et d'élèves. Pas suffisant cependant pour raconter l'homme. Il a 40 ans, le professeur Niango Rambois créait la dromologie et il aura laissé à la postérité une œuvre poursuivie ici à l'Institut d'ethnosociologie de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'homme de culture décède le 26 mars 2002. La date choisie pour la présentation officielle du livre sur la science qu'il aura toute sa vie et son parcours intellectuel porté. La deuxième édition de la Grande Nuit des artistes du Zanzan s'est tenue récemment à Bandoukou. Les initiateurs entendent faire la promotion des artistes du Gontougou afin qu'ils soient connus au-delà de la région. Emmanuel. La superstar de la musique reggae dans le Zanzan, Gim Kamson, le célébrissime Sie Charles, la princesse du Palango Awakouman et l'humoriste international fierté du Gontougou Agalawal, tous en attraction à la place publique de Bandoukou. Plusieurs artistes sont venus apporter de la joie dans le cœur du nombreux public en délire à l'occasion de la deuxième édition de la Grande Nuit des artistes du Zanzan. L'événement culturel organisé par la jeunesse consciente de Bandoukou a été l'occasion pour son président Ouattara Zoumana d'inviter les jeunes à croire en eux. Ce que nos pères nous demandent actuellement là, c'est de nous concentrer, nous mettre au travail et de me faire leur fierté. Il faut se dire que tout est possible. Ne pensons pas que c'est les autres qui viendront tout faire pour nous. Cette deuxième édition de la Grande Nuit des artistes du Zanzan a bénéficié du soutien de certains cadres et autorités politiques de la région du Gontougou. Tous ont invité les initiateurs à pérenniser cet événement culturel qui fait la promotion des artistes du terroir. Dieu, à travers la musique, on a essayé de faire quelque chose pour envoyer une réconciliation totale. Donc chez moi, cette fête-là, ça a reçu. À côté de ce plaisir musical servi au grand public,
La jeunesse consciente de Bondoukou a offert d'importants dons de matériel de travail aux artisans et agriculteurs, ainsi que des dons aux familles aux revenus très modestes. À travers la promotion des artistes du Zanzan et tous ces dons, la jeunesse consciente de Bondoukou démontre qu'elle a une vision. Faire la promotion des artistes du Zanzan à l'échelle nationale et internationale et également contribuer au mieux-être des populations du Zanzan. Et on retrouve l'invité de la page culture, Ibrahima Koulibaly Karna, l'auteur de l'œuvre Lever de voile sur le christianisme et l'islam. Alors pourquoi avoir décidé de parler d'un sujet qui, vous le savez, déchaîne tant de passion? Eh bien, j'ai eu la chance de lire de très bons livres sur le christianisme et l'islam. J'ai également assisté à des conférences et débats sur les deux religions, sans oublier les sermons et prêches que j'ai eu à écouter. Tout cela m'a permis d'acquérir un certain nombre de connaissances sur les deux religions. Et j'ai pu constater donc que le chrétien lambda ignorait plus du christianisme qu'il n'en savait, de même que le musulman moyen ignorait plus de l'islam qu'il n'en savait. Et cette ignorance de pas important de leurs deux religions constitue une sorte de voile sur ces deux religions que je me suis proposé de lever et faire découvrir le vrai visage du christianisme et de l'islam à leurs adeptes. Alors, il y a Bintou, la musulmane, et Marlène, la chrétienne, dans un débat passionnant, qui vont donc confronter l'histoire, les doctrines et les saintes écritures. On va justement voir un résumé avec Franck Wadio et on se retrouve. D'accord. Tout croyant sincère entrant au paradis aurait un pincement au cœur si au même moment on conduisait en enfer ses frères et sœurs qui pratiquent d'autres religions que la sienne. Les premières phrases de l'avant-propos déjà évocatrices, Ibrahima Koulibaly Karna lève le voile sur le christianisme et l'islam, 238 pages pour passer au crible les deux grandes religions. On parlerait de déniaisement ou de démystification, mais l'auteur parle plutôt de convenance. Dans cet essai, deux personnages, des jeunes filles, une chrétienne et une musulmane, se disputent à coups d'arguments théologiques ou même avec l'argument de la raison en justifiant leur positionnement religieux. Les points d'achoppement, les ressemblances et les dissemblances pour au final faire prévaloir le dialogue islamo-chrétien. Bintou la musulmane et Marlène la chrétienne et leurs regards scrutateurs sur la religion sont déclinés dans l'œuvre en trois parties dont la dernière évoque la vie sur terre et celle dans l'au-delà, les croisades religieuses, l'identité du fils d'Abraham, entre autres. Bref, un livre pour comprendre et s'entre-éduquer religieusement afin d'échapper aux idées reçues. C'est en tout cas l'objectif visé par l'auteur Ibrahima Koulibaly Karna, cadre de banque à la retraite. Alors, est-ce que Bintou et Marlène ne sont finalement pas trop prétentieuses? Elles vont jusqu'à tenter de dévoiler l'écriture sainte. Pas dévoiler l'écriture sainte, mais dévoiler des aspects inconnus du croyant moyen ou du croyant lambda. Alors, qu'est-ce qu'on a vu comme qui était voilé et que finalement, quand on a lu l'ouvrage, on a pu avoir une idée d'abord sur l'islam et puis ensuite le christianisme. D'accord. Ce sont les données fondamentales sur l'islam et les données fondamentales sur le christianisme. J'entends par données fondamentales l'histoire, comme tu viens de le rappeler, les doctrines et les écritures saintes. Il y a des arguments que les chrétiens utilisent ou qui fondent leur conviction que c'est le christianisme qui est la voie de salut de l'humanité. Les musulmans aussi ont un certain nombre d'arguments qui fondent leur conviction que c'est l'islam, cette voie de salut de l'humanité. Et c'est l'ignorance de ces données fondamentales par les adeptes de chacune de ces deux religions qui est souvent à la base des incompréhensions et des tensions entre eux. Est-ce que dans la pratique de ces deux religions, justement, il y a tant de différences que ça? Il y a des différences, il y a aussi des similitudes. D'abord les différences. Bon, les différences... Quelques-unes. Je préfère commencer par les similitudes. Par les similitudes, voilà. D'accord, allez-y. Parce que le christianisme et l'islam sont les deux plus grandes religions au monde. Et c'est parce que justement, ces deux religions ont plus de similitudes que n'importe quelle autre religion, que justement, elles sont les plus grandes au monde. Maintenant, et pour en citer quelques-unes, la première que je citerai, c'est que
aussi bien dans l'islam que dans le christianisme, Jésus est le Messie promis aux Israélites. Ça, c'est la première similitude. Deuxièmement, les musulmans comme les chrétiens sont d'accord que Jésus est monté au ciel. Ils sont également d'accord que Jésus reviendra. Ils sont également d'accord que la plupart des prophètes, donc les noms sont cités dans la Bible, se retrouvent également dans le Coran. Donc il y a eu Moïse, il y a eu Zacharia, David, Jean-Baptiste, ainsi de suite. Et il y a même Jésus qui est plusieurs fois cité dans le Coran. Le nom de Jésus est plus cité dans le Coran que celui de Mohammed. Oui. Mais c'est parce que dans le Coran, Dieu désigne Mohammed par les titres honorifiques de prophète et de messager de Dieu, que le nom Mohammed apparaît beaucoup moins. Sinon, il est plus cité que Jésus. Mais on le désigne par prophète de Dieu ou messager de Dieu. Dans la plus grosse différence qu'il y a entre ces deux religions, c'est clair que chez les chrétiens, on dira que parfois Jésus est Dieu, Fils de Dieu, il ne l'est pas, etc. Ce que conteste évidemment l'islam. Voilà. Pour les musulmans, c'est peut-être la première ou la différence fondamentale. C'est la plus importante, voilà. C'est la nature de Jésus. Pour les chrétiens, Jésus est Dieu, il est Fils de Dieu, il est Dieu fait homme. Les musulmans disent non, c'est une simple créature de Dieu, mais il est né seulement d'une mère. Et ce phénomène de la naissance de Jésus, d'une mère uniquement, est appelé en science la parthénogenèse, c'est-à-dire la fécondation, la reproduction sans fécondation par un mâle. Voici comment les musulmans conçoivent la naissance de Jésus sans père. Mais il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas Dieu non plus. Alors, quand on regarde, par exemple, parlant de l'actualité, hier c'était un vendredi, hier c'était le vendredi saint, mais le vendredi, chez les musulmans, est également un jour saint. Oui. Est-ce que ce genre de similitudes, ce sont des similitudes peut-être par nature, par hasard, ou alors ça a une signification divine? Non, chez les musulmans, on prie tous les jours, 5 fois par jour. Mais le vendredi, il y a un sermon que l'imam fait. Et le sermon même fait partie de la prière. Si bien qu'au lieu d'une prière de 4 rakats, c'est une prière de 2 rakats. Le sermon est prenant la place de 2 rakats. Mais chez les chrétiens, c'est tout à fait différent. C'est un jour qu'ils ont choisi comme ça pour prier ce qui ne se fait pas les autres jours de la semaine. Alors, sur ce débat entre Bintou et Marlène, c'était vraiment un débat très, très houleux. Quand on parcourt l'ouvrage, je vais de voir sur le christianisme et l'islam. Sur ces faits que vous rapportez, quelle est votre position vous-même? Ma position, il faut lire le livre pour la connaître. Bon, là maintenant, ceux qui nous regardent n'ont pas l'occasion de lire. C'est ça. Donc, dites-nous. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'au sortir, à la fin du livre, le lecteur est outillé pour lui-même pouvoir expliquer à un chrétien ou à un musulman ce que c'est véritablement que le christianisme et l'islam. Alors, parce que quand on a écouté Bintou, elle a eu beaucoup plus de temps de parole que Marlène, finalement, qui était dans un rôle plutôt de l'intervieweuse. Est-ce que ce n'est pas l'objectif que vous recherchez, c'est-à-dire faire parler beaucoup plus de l'islam que de lever le voile sur les deux à la fois? Bon, il y a un peu de ça parce que nous tous, aussi bien à la télévision, dans les films et même dans les journaux, on entend plus parler de christianisme que de l'islam. Donc le christianisme étant beaucoup plus connu que l'islam, il était intéressant que Bintou ait plus de temps de parole sur l'islam pour amener le niveau de connaissance de l'islam au même niveau que celui du christianisme. Est-ce que vous pensez que Bintou a réussi finalement à convaincre Marlène? À la fin du livre, aucune des deux ne cherche à demander à l'autre de se convertir à sa religion. Mais c'est quand elles vont retourner chacune chez elles, parce que la discussion a eu lieu dans un jardin. Dans un jardin, voilà, dans le quartier. Quand elles vont retourner chacune chez elles, elles vont se remémorer leurs échanges. Et c'est en ce moment qu'elles vont commencer à réfléchir sur
l'attitude à adopter. D'accord. Est-ce que finalement, il ne faut plutôt pas se concentrer sur sa foi en Dieu que de chercher ou alors éviter ce genre de débat sur les religions? Non, c'est la méconnaissance justement de sa propre religion qui fait qu'on n'est pas tolérant vis-à-vis de l'autre. Or, en allant fouiller dans l'histoire, les doctrines et les écritures saintes des deux religions, les deux protagonistes sont à même de mieux comprendre la position de l'autre et à l'accepter. D'accord. Ibrahima Koulibaly Karna, l'auteur de Lever de voile sur le christianisme et l'islam qui vient d'être publié aux éditions Fonvigué. Il était l'invité de la page culture. Merci. Avec vous, on a essayé de lever ensemble ce voile sur ces deux religions. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Kone. Ce soir, le sage nous dit, le vent ne rompt pas un arbre qui sait se plier. Dieu le voulant, on se retrouve demain.